Voilà, triste fin du Ramadan. C'est aujourd'hui que le Ramadan a pris fin. Mais en République démocratique du Congo, il s'est observé une agitation qui a paralysé presque toute la matinée de ce jour. Alors que cachent ces troubles? Nous allons parler avec l'imam Djouma. Il viendra, il sera sur notre plateau d'un moment à l'autre. On va aussi parler, il y a des jeunes qui réfléchissent pour la suppression du 17 mai. C'est une journée chômée payée en République démocratique du Congo. Certains jeunes Congolais, certains politiciens estiment que cela, ce n'est pas opportun parce que la RDC doit travailler. Alors nous allons le recevoir, il sera de notre... pour parler certainement de cette réalité. Alors, les jeunes aussi réfléchissent par rapport à l'entrepreneuriat. Comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes? Kurnis Kiala, lui, c'est un jeune entrepreneur congolais. Il a fabriqué beaucoup d'histoires. Nous allons aussi le recevoir. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa Direct. Mais bien avant cela, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce jeudi à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Aussitôt après sa descente de l'avion, il s'est adressé à la population locale dans un meeting tenu à la place du rond-point Mwangeji. Il a profité de son passage dans ce coin pour rencontrer également les investisseurs miniers et inaugurer la Banque centrale du Congo, agence autonome de Kolwezi. Fin du Ramadan, un policier tué, c'est le bilan provisoire de violences éclatées à Kinshasa au stade des Martyrs ce jeudi 13 mai où devait se tenir la grande prière de l'Aïl El Filtre. Selon les forces de l'ordre, quelques fidèles se sont affrontés avec la police. Des accrochages engendraient des divisions au sein de la communauté islamique dans le pays, malgré la médiation du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, la veille de cette fête. En France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de la police de Paris d'interdire les manifestations de soutien au peuple palestinien en lien avec les récentes tensions au Proche-Orient prévues ce samedi dans la capitale française. En raison des graves troubles à l'ordre public constatés en 2014, les préfets sont donc invités à mobiliser les services de renseignement afin d'assurer le suivi des rassemblements et anticiper les risques de débordement. Avant de nous quitter, ce ne sera pas Roland Courbis à la tête du staff technique de Léopard de la République démocratique du Congo, mais plutôt l'Argentin Hector Cooper qui a été choisi par la Fédération congolaise de football ce jeudi. Le technicien argentin devra succéder à Christian Sengibiembe qui n'avait pas réussi à qualifier le Léopard à la CAN Cameroun 2021. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans l'édition du soir par Gaëtan Koubabourandi. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Gaëtan Koubabourandi Chiguéré. Tout de suite, nous allons recevoir notre tout premier invité. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Plus de 9000 églises de réveil en République démocratique du Congo, dont 3000 pour la seule ville de Kinshasa. Ces églises dites d'éveil spirituel sont-elles l'opium du peuple congolais ou une bénédiction pour la RDC?
Quelle est véritablement la cause de la multiplicité de ces églises? Est-ce le désir de propager l'évangile, l'égoïsme, la division ou le manque de leadership? L'église est-elle devenue une stratégie d'exploitation, un facteur du sous-développement ou un levier du développement humain? À qui profite-t-elle réellement? Quel est leur rôle, leur contribution et leur impact sur la vie sociale du Congolais? L'on se demande, faut-il les rassembler, les restructurer ou tout simplement les fermer comme dans plusieurs pays du monde? Quelle législation pour ces ASBL, ces fondations ou ces entreprises? Existe-t-il en RDC une autorisation d'implantation d'églises, depuis Aïdina Bala à Dodo Kamba, en passant par Verno, Tamboulou Koki, Fernando Coutinho, Soni Kafuta, Mutombo Kalombo, le couple Olangui, Emmanuel Mbilé, Dr Ngalassi, Sikatenda, Albert Konkenza, Roland Dallot, Barouti, Daniel Kawata, Dioka, Kindomba Jean Bosco, Marcelo Tonassi, le clan Lessi, Mbakadi, Safari, Mukuna, jusqu'à la génération du pasteur Atom Sumbouma. Qui contribuent réellement sur l'épanouissement des fidèles. Et comment le font-ils? Par ailleurs, églises catholiques, protestantes, kimbanguistes, musulmanes, de réveil et primitives, sont-elles réellement apolitiques? Et quelles sont leurs approches de l'émergence de la RDC? Toute la vérité et rien que la vérité est à suivre ce dimanche dans Focus, émission culte, présentée par Jean-Marie Kassamba. Voilà, Kurnis Kiala. Bienvenue. Merci. Voilà, on commence avec vous. Vous êtes jeune entrepreneur. Effectivement, vous êtes beaucoup plus lancé dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans l'habillement. Qui dit dans l'habillement, c'est que vous fabriquez des accoutrements qui portent les noms. Lata Constitution, Lata Family. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus inspiré en tant que jeune à pouvoir vous lancer dans cette activité? Ok, merci tonton David Kilolo pour l'invitation. Et je suis très honoré de passer à Télé 50. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré à pouvoir se lancer dans ça? Alors, d'abord, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis très passionné en entrepreneuriat. Alors, c'est depuis toujours. Alors, il s'est fait qu'à un moment, j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle, je cite, Moses Bouchiri, qui est venu de Londres. Avec lui, on a essayé de mettre le cours d'entrepreneuriat à plus de 30 écoles d'Afrique de Kinshasa. Et par après, quand j'ai quitté avec lui, je devais commencer à faire quelque chose de moi-même. Et c'est là où j'ai commencé à monter 2-3 entreprises, ça n'avait pas tenu. Et après, je me suis décidé, qu'est-ce que je peux faire à mieux, qui peut-être pourra m'aider à pouvoir s'élancer correctement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée à pouvoir se lancer dans le domaine de vêtements avec une marque qui s'appelle Lata Génération. Alors au sein de cette marque, nous étions en train d'habiller, en fait, c'était une marque personnalisée avec les noms des familles. Et là, l'idée était venue de pouvoir se dire que vous voyez, au Congo, il y a certaines personnes qui se disent que allez, moi, dans ma famille, je ne suis pas connu. On veut leur dire à ces jeunes, à ces personnes-là, oui, c'est possible que vous puissiez se faire entendre au Congo, au pays, dans le monde entier, mais à une seule condition, que vous preniez la manière du travail, de s'y mettre au travail pour réussir. Et c'est là où j'ai lancé la marque, depuis l'année passée, la marque Lata Génération. Voilà, Lata Génération, et vous, vous êtes là en tant que jeune. Oui. Lata Génération, qu'est-ce que vous avez déjà gagné par rapport à ça? Ouf, allez, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai essayé mon rêve était de pouvoir dire à ces personnes-là de
de ne pas se sous-estimer, de pouvoir s'élever au fort. Grâce à ce que je fais, j'arrive quand même à m'en sortir, malgré que l'entrepreneuriat, c'est pas facile au Congo. On est toujours en train de se battre, et en train de se chercher. C'est vrai, c'est pas facile, mais on y va petit à petit. On a essayé de pouvoir vendre aux États-Unis, en Allemagne. Aux États-Unis, toujours Lata. Toujours Lata Génération. Mais je profite de l'occasion parce que c'est sur cette émission et sur ce plateau de Kin Direct que je fais une exclusivité, c'est-à-dire nous serons en train de lancer aujourd'hui dans votre plateau. Je vous donne l'honneur, monsieur David. C'est-à-dire la marque Lata Génération va maintenant quitter de Lata Génération à Lata. C'est-à-dire au sein de Lata, nous aurons beaucoup de gammes, beaucoup de types à lancer. Okay. Entre autres, Lata Constitution, Lata Family, Lata Arrêt. Parce que même là, tantôt là, vous avez voilà. porté Lata. Ouais, c'est Lata quoi? Ça c'est Lata tout court. Voilà. Donc Lata tout court. Maintenant au sein de Lata, qui est maintenant notre marque, nous aurons. Donc Lata, c'est ça votre marque? C'est ça maintenant notre nouvelle réconfiguration que nous appelons 3.0. Et maintenant nous aurons plusieurs gammes. Pourquoi? C'est parce que beaucoup de personnes au Congo se disaient, j'aimerais s'habiller avec votre marque, c'est exceptionnel, mais comme moi je n'ai pas envie de s'habiller avec le nom de famille. J'aimerais autre chose. Alors, je ne voulais pas mettre ces personnes en retrait. C'est comme ça que j'ai eu à travailler et j'ai dit un grand merci à Rocha Koukel, l'humoriste. Grâce à lui, nous avons bossé et il m'a donné beaucoup d'idées à pas mal d'autres. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la reconfiguration 3.0 que nous allons lancer. Maintenant, là, on a beaucoup de types. On va dire à toutes ces personnes qui veulent s'habiller en Lata Constitution. Pourquoi aussi Lata Constitution? Je profite de l'occasion à Télé50 pour dire, je me souviens encore en 2015, il y a eu soulèvement du peuple et les gens s'étaient mis à se dire pourquoi l'article l'article 70. L'article 70 justement, qui disait les présidents restent en fonction, pas jusqu'à la nouvelle. Alors pourquoi ça? Parce que les Congolais ne savaient même pas pourquoi ils marchaient. Nous on veut dire à ces personnes-là, on met un slogan que nous appelons Lata Constitution. Là-bas, nous serons en train de s'habiller avec tous les articles qui touchent le Congo. Nous serons en train de s'habiller avec, et voilà, très prochainement, vous verrez sur nos pages, sur notre... Et qui vous soutient? Vous êtes soutenu par qui est derrière vous? Allez, soutenir, je suis seul. Seul, avec Dieu. Nous essayons de marcher ainsi que ma famille. Mais comment vous, en tant que jeune, vous vous sentez dans l'entrepreneuriat? Parce que la plupart des jeunes, lorsqu'ils terminent leurs études, ils veulent se lancer en politique ou dans d'autres domaines. Vous vous êtes lancé en entrepreneuriat parce que vous avez tenté la politique, vous avez échoué. Voilà pourquoi vous êtes lancé. La politique, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je ne sais pas un jour si je ferai de la politique. Parce qu'il y a même d'autres personnes, au lieu de faire peut-être la politique autre chose, ils se lancent dans des églises, ils deviennent des pasteurs, des prophètes. Je souligne que je suis un chrétien du centre missionnaire Philadelphie. Je ne fais pas la publicité. Extension de Mongafula, cité de l'espérance. Mais moi, si je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai dit au début que c'est une passion. Et aussi, je vais souligner ce que lorsque nous terminons l'université, allez, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Et surtout qu'à l'université, on forme des chercheurs. On ne forme pas de gens pour devenir de politiciens, mais nous formons des chercheurs. Et ces chercheurs sont obligés de pouvoir créer de l'emploi quand il n'y en a pas. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Au-delà de mes études, je vais créer, je vais dire à ce jeune qui me suit maintenant là, de pouvoir s'élancer, de ne pas se sous-estimer, se dire je vais seulement aller travailler au ministère. Non, il n'y a pas seulement la politique. Laissez la politique s'occuper de la politique et nous autres, l'ensemble de l'entrepreneuriat. Et le président de la République l'a dit même qu'il veut former de millionnaires congolais. Et nous sommes parmi ces jeunes qui aspirent à ces choses pour pas dans le jour qui arrive que nous soyons ces personnes qui vont influencer les Congos, les mondes et la suite. Voilà, merci. Et la suite. Merci beaucoup, M. Kirniskiala, surtout de votre passage. Et aussi les jeunes de pouvoir s'en inspirer, parce qu'il y a beaucoup qui font la politique, qui ne savent pas. J'ai un slogan que nous disons, que je dis moi-même, que j'ai dit aussi dans mes t-shirts, qui est The bigger battle is the bigger victory. La plus grande bataille est la plus grande victoire. Si tu veux devenir grand, prenez le temps de se battre et ça ne sera pas, ça sera. Merci. Tout de suite, nous allons parler du 17 mai. La suppression, opportune ou pas, c'est tout de suite.
Plus de 9000 églises de réveil en République démocratique du Congo, dont 3000 pour la seule ville de Kinshasa. Ces églises dites d'éveil spirituel sont-elles l'opium du peuple congolais ou une bénédiction pour la RDC? Quelle est véritablement la cause de la multiplicité de ces églises? Est-ce le désir de propager l'évangile, l'égoïsme, la division ou le manque de leadership? L'Église est-elle devenue une stratégie d'exploitation, un facteur du sous-développement ou un levier du développement humain? À qui profite-t-elle réellement? Quel est leur rôle, leur contribution et leur impact sur la vie sociale du Congolais? L'on se demande, faut-il les rassembler, les restructurer ou tout simplement les fermer comme dans plusieurs pays du monde? Quelle législation pour ces ASBL, ces fondations ou ces entreprises? Existe-t-il en RDC une autorisation d'implantation d'églises, depuis Aïdina Bala à Dodo Kamba, en passant par Verno, Tamboulou Koki, Fernando Coutinho, Sonny Kafuta, Mutombo Kalombo, le couple Olangui, Emmanuel Mbilé, Dr Ngalassi, Sikatenda, Albert Konkenza, Roland Dallot, Barotti, Daniel Kawata, Dioka, Kindomba Jean Bosco, Marcelo Tonassi, le clan Lessi, Mbakadi, Safari, Mukuna, jusqu'à la génération du pasteur Atom Sembouma. Qui contribuent réellement sur l'épanouissement des fidèles. Et comment le font-ils? Par ailleurs, églises catholiques, protestantes, kimbanguistes, musulmanes, de réveil et primitives, sont-elles réellement apolitiques? Et quelles sont leurs approches de l'émergence de la RDC? Toute la vérité et rien que la vérité est à suivre ce dimanche dans Focus, émission culte, présentée par Jean-Marie Kassamba.